Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite astuce fond avec du papier calque. Cette astuce ne vient pas de moi, forcément. Vous savez très bien qu'on n'invente plus grand-chose de nos jours. Cette astuce me vient de la chaîne Couleurs et Création. Elle avait fait ça il y a très longtemps et j'adore cet effet. Ça vous permet d'avoir un effet, justement ça tombe bien, c'est la saison, un fond hiver, un fond fête de fin d'année avec du papier calque. Il existe différents grammages de papier calque en différents grammages. Donc là, celui-là, moi, il est quand même grammage moyen. Si vous en avez du très fin, style qu'on trouve en grande surface, vous faites quand même attention, mais ce n'est point grave s'il vient à se déchirer. Papier calque, des encres, peu importe lesquelles, des distress, celles d'action, ce que vous voulez. On prend sa feuille et on vient la froisser comme ça. Bon, le mien, ça va, il n'est pas très, donc quand même, il faut l'ouvrir délicatement. Il n'est pas très fragile. Et on vient, ça fait du bruit, désolé. Ouvrir sa feuille, pas trop, mais un petit peu. Casser, comme ça. On vient se munir de ces encres. Là, on va faire un fond vert. Donc je vais utiliser différents verres, dont les verres de chez Action. Le numéro 1, c'était, je sais pas s'il fonctionne encore. Ouais. C'était la première collection de chez Action. Donc vous prenez le plus simple, vous prenez un petit blender, peu importe la marque du blender. Là c'est du Action, ça va très bien pour ce que je vais en faire. Et vous venez déposer de l'encre comme ça sur les arêtes de votre papier. Assez doucement parce que si votre papier calque est un agrammage plus fin, ça aurait tendance, vous voyez, ça se déchire, mais c'est pas grave. Il va se trouver, donc il faut quand même faire attention en appliquant ces encres. On vient mettre de l'encre comme ça sur les arêtes, on vient caresser les arêtes de son papier froissé. Je refroisse toujours un petit peu, vous n'êtes pas obligé. Et puis on va remettre un autre verre. Vous pouvez laisser qu'une seule couleur ou en faire avec plusieurs couleurs. On va remettre un autre verre. Vous voyez, c'est toujours les encres de chez Action. La première série, je crois. Oui, c'est Fruit qui me l'avait trouvé. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Vous allez voir, le rendu, il est top. Ça vous donne ceci. Bon, il faut attendre que ça sèche. Ensuite, vous prenez une feuille, soit d'imprimante ou une feuille avec un grammage un peu plus épais, suivant ce que vous voulez faire. Pour faire un fond de carte, une feuille d'imprimante suffira. Là, je vais utiliser ces fonds-là pour montrer qu'en faisant des découpes, type exemple feuillage, on a un super rendu. Ces fonds-là, on peut utiliser pour plein de choses. Faire un fond de carte, un fond pour un projet, un fond pour mettre une photo en dessous, ça fait de l'effet. Faites ce que vous voulez. Et essentiellement des découpes. On prend une feuille type imprimante, donc A4, en sachant que mes feuilles de calque faisaient du A4, donc ça va être simple. Pour coller ce genre de choses-là, je voulais éliminer la tacky glue parce que moi je n'aime pas du tout cette colle-là. Du tout, voilà, je vous le dis, c'est dit. Mais pour faire ça, je vais l'éliminer. Voilà, comme ça, j'en achète plus. Viens mettre de la colle sur sa feuille. Bon, elle est longue à sécher, donc vous laissez bien sécher une fois que vous avez collé votre papier calque sur votre feuille. On reprend sa feuille de calque. Et là, on prend le côté où on n'a pas mis de l'encre pour coller sur la feuille. Et on vient se placer à peu près bien. On vient sceller d'un pliloire ou une carte bleue. Et on vient lisser. Alors, si vous déchirez votre papier, c'est pas grave, vous faites comme ça, vous recollez. Pas un souci. Vous venez, vous lissez votre papier calque. Petit chiffon pour essuyer l'excédent de colle, parce que je crois que j'en ai mis un peu beaucoup. Regardez l'effet que ça vous donne. Un effet marbré, nervuré, hyper joli. Mais j'ai envie que ça ressorte un petit peu plus. Donc je vais, une fois que vous avez appliqué votre papier, il faut attendre que ça sèche. Mais là pour la vidéo, on va faire ça là tout de suite là maintenant. J'ai envie de remettre du vert tout doucement entre les nervures en fait. Que ça soit moins blanc. Regardez. Ça me plaît bien. Vous pouvez faire des belles découpes de feuillage. Ça va être top. Ou de sapin. Vous pouvez mettre une encre, 2 encres, 3 encres, comme vous voulez. Là, ça me plaît bien. Si vous utilisez la tacky glue, vous attendez bien que ça sèche. Vous essayez de mettre ça bien à plat. Parce que ça aurait tendance à faire, vous savez, cette colle-là fait gondoler le papier. Vous laissez bien sécher. Voir si vous faites ça le matin, vous revenez là-dessus l'après-midi. Comme ça a le temps de bien sécher. Et regardez l'effet que ça vous donne. Top ça, en fond de carte. C'est topissime. Qu'une astuce toute simple.
avec du papier calque, vous pouvez utiliser du bleu. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs fonds que je vais vous montrer. J'en ai fait avec doré et de la vintage photo. J'en ai fait avec du bleu et du rouge, enfin vert turquoise et du rouge. Et là, avec une seule encre, que du bleu. Alors ça fait un peu banquise glaciale, c'est pas sympa ça. Et là, pareil, j'ai fait avec du marron et du bleu. J'en ai pas mis partout, voilà, j'ai fait volontairement, on dirait de loin des montagnes. Enfin, oui, je sais. Donc avec ces fonds-là, on fait plein de choses. Vous pouvez, alors oui, c'est laquelle que j'ai fait. Non, c'est pas, elle n'est pas ici. Moi, j'en avais fait plusieurs pourtant. Je recherche. Donc je disais, pour ces fonds-là, papier calque, encre, voire qu'une seule, ça vous donne ceci, voire plusieurs, de la dorée, toutes les couleurs que vous voulez, ça vous donne des fonds-là. Vous froissez votre feuille et vous mettez vos encres. Vous pouvez, une fois qu'elle est collée, en réappliquer, et comme ça vous entrez plus facilement dans les intérieurs des plis. Ça, je voulais quand même que ça soit assez soutenu, vous verrez pourquoi. Ensuite, ces feuilles de papier calque, vous pouvez les coller sur des fonds blancs, des fonds crème, des fonds de couleur rouge. Vous faites des essais, du rouge, du vert en dessous, puisque c'est quand même transparent, ça fera ressortir ce que vous avez. Par exemple, si vous mettez qu'une encre, si vous avez du tamponnage écriture au fond, ça vous fera ressortir. Ou du vieux livre, si vous collez votre papier calque sur du vieux livre, ça vous fera ressortir les lettres, comme le papier calque, pardon, j'ai du mal, est transparent. Si vous voulez, on peut faire un essai, on va coller du vieux livre et on va refaire un petit fond papier calque. Alors, on va déjà faire le papier calque et on va faire l'essai sur un vieux livre, un magazine, un fond patouille, faire du vert, on va faire un bleu. Utiliser celle-là, je crois. On va chercher une feuille de vieux livre. Donc là, j'ai pris au final une vieille page de partition que j'ai collée sur ma feuille d'imprimante. Et on va venir coller, vous avez vu, ça sort, coller sa feuille de papier calque dessus. On vient mettre de la taque et glue. Pareil, il faudra laisser bien sécher avant de pouvoir faire des découpes dedans. Hein. Sinon, c'est la catastrophe. Vous voyez, c'est déchiré, mais on va pouvoir le coller. Ça ne se verra pas. S'il faut remettre de l'encre, on en remettra. Ça vous fait ressortir ce que vous avez mis en dessous. Alors imaginez, bon là on l'a fait dans les tons bleus, mais imaginez vous faites votre papier calque dans les marrons et tout ça, vous pouvez venir avoir un fond assez vintage. Vous collez ça sur du vieux livre ou des vieux papiers en dessous et vous vintagez vos papiers. Bon là c'est pas sec, on s'en rend pas vraiment compte, je vais vous montrer après une fois que ce sera sec. Ce genre de fond, ça peut être sympa, ça un fond, par exemple chant de Noël, des notes de musique, on en met partout. Et on a fait lequel? On a fait le vert. Voilà, et on a fait celui-ci avec de vert. Vous pouvez changer vos fonds, faites des fonds avec des tamponnages, avec du vieux livre, des fonds couleur, blanc, crème, ce que vous voulez. Coller des stickers, c'est venir mettre du papier calque dessus, puisque ça joue sur la transparence. On voit très très bien, et encore là, je vous dis, c'est pas sec, on verra vraiment mieux au séchage. Donc on attend que tout ça sèche, et on revient travailler dessus. On se retrouve, évidemment, je vais vous montrer comment moi j'utilise ceci, et comment vous pourrez éventuellement les utiliser, ou vous auriez peut-être d'autres idées. C'est parti, on se retrouve tout de suite. On se retrouve avec le fond sec. Vous voyez, ça gondole un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà ce que donne le vert. Et il n'est pas tout à fait sec, ce que donne avec les notes de musique et le bleu. Donc c'est parti, on va faire une petite carte. On va utiliser pour ceci, à titre d'exemple, hein, après vous faites ce que vous voulez. On va utiliser le set Papercraft de chez Action, celui-ci, avec les citrouilles. Je cherche, voilà. Utilisez une feuille A4. Du bloc craft blanc et noir de chez Action, vous la pliez, vous ancrez les bords et on va faire une carte qui s'ouvre comme ça. Je pense qu'elle est un peu grande, mais on verra. Ensuite, dans le set de Papercraft, j'ai pris celui-ci dans les tons vert marronné, j'ai ancré les bords pour venir mater comme ça sur ma carte. Pour faire ressortir le fond papier calque, j'ai pris une feuille toute fine du bloc craft noir et blanc, faire un deuxième matage. Et là, j'ai pris un fond que j'ai fait avec des encres dorées et de la distress. Et j'ai ancré forcément les bords en vert pour venir faire un léger pour que ça ressorte, faire un matage sur ma carte comme ça. Ça,
c'est fait. Alors ensuite, je vais utiliser des dies de feuillage. J'ai envie de faire une petite couronne, donc je vais peut-être utiliser ça. Si vous n'avez pas ce genre de dies, vous utilisez des petits feuillages que vous faites tourner, voilà, et vous avez votre couronne. Je pense utiliser ça, peut-être des petits feuillages, je ne sais pas encore. J'ai sorti certains feuillages, vous avez les feuillages chez Action, qui sont pas mal aussi. Donc je ne sais pas lesquels vais-je utiliser, ou le feuillage un peu plus hiver avec des branches de sapin. Je vais faire un mélange de feuillage, je ne sais pas encore. J'ai pris les citrouilles, donc je vais mettre ça de côté. J'ai pris les différentes citrouilles du set, comme ceci. J'en ai pris, je sais pas si je vais tout mettre. J'ai enlevé, bon, je crois que je les ai toutes pris, voilà. En sachant qu'elles sont assez claires, donc j'ai presque envie de les ancrer soit en noir, le tour en noir, ou voire en vert, pour les faire ressortir. Ensuite, vous prenez le cercle, enfin l'espèce de carton qui est en dessous des pizzas. Vous enlevez la couche là, voilà, comme ça. Vous prenez un dies rond ou une perfo et vous venez découper un cercle. Là, j'ai laissé un peu de blanc, c'est fait exprès. Et on va venir jouer avec tous les petits feuillages tout autour. On va faire une disposition et c'est parti. Pour ce faire, je vais faire des découpes de feuillage dans ce fond que l'on a fait ensemble, dans les tons de vert. Et peut-être faire un essai sur la couronne que je vous ai montré ici. Découper cette couronne dans ce papier musique. À voir, je ne sais pas trop parce que ouais, vert et bleu ça va bien, mais bon. Je fais mes découpes, on se retrouve après. Je viens de terminer mes découpes, mes tamponnages. J'ai utilisé un tampon de Casey Art sur l'automne. Tamponner le A, j'ai pris que le mot automne, comme ceci. Et j'ai également le A et j'ai tamponné profiter des derniers jours avant le retour des nuages, un peu de mal. J'ai fait ma découpe feuillage dans le papier qu'on a réalisé ensemble, ça vous donne ceci. J'ai légèrement ancré un petit peu, j'ai tamponné un peu d'encre pour faire ressortir parce que tout simplement les petits die cut du Papercraft de chez Action sont des couleurs très douces, donc pour que ça ressorte, il fallait quand même que je tranche avec une couleur un peu plus foncée. Et puis j'ai choisi des fonds qui sont coordonnés. J'ai fait le tour de mes petits die cut avec un stylo noir. Vous prenez de l'encre, là j'ai fait encre et stylo noir. Et là pareil. J'ai ensuite fait des toutes petites découpes de feuillage dans le fond que l'on a réalisé avec des notes de musique. Le cercle avec le carton récup de pizza. J'ai passé un petit peu d'encre blanche pour justement éclaircir un petit peu ce côté marronné. C'est ce que j'avais trouvé chez Nose. Elle fonctionne très bien celle-ci pour que ça blanchisse un peu. Du coup, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'étais partie sur un format A4. Vous savez qu'on plie la feuille, qu'on plie en deux. Au final, j'ai séparé pour en faire deux. Je trouvais que ça faisait grand, puis il faut meubler. J'ai coupé tous mes papiers en deux. Voilà, le noir et mon fond papier calque avec de l'encre dorée. On va commencer à coller tout ça. J'ai choisi dans le set Papercraft de chez Action ce fond là. On va venir coller ça comme ça. Je regarde si je suis dans le bon sens. Je prends ma petite colle. Et on va coller, on va assembler, là c'est la fin de vidéo, c'est l'assemblage. En fait avec ces fonds là vous faites plein de choses, mais je vous montre au final ce que je vais en faire, si ça peut vous donner des idées ou pas, hein. Je colle ceci, on a un papier noir justement pour faire ressortir le fond. On va essayer d'être centré quoi qu'on peut avec les carreaux, ça nous permet de prendre des repères. Notre fond calque, alors léger liseré, que ça ressorte bien sur la carte. On va essayer, ça c'est pas mon fort, d'être méga bien centré. Alors vous inquiétez pas, cette colle là, elle est magique. Elle disparaît au séchage, un petit chiffon. Voilà ce que ça vous donne. L'effet, il est super sympa. Bon, forcément, vous utilisez ce que vous voulez. Là, c'est un exemple de carte que je fais. Donc on va venir coller ceci comme ceci, ce cercle. On va venir coller le feuillage. J'ai fait en sorte de prendre un cercle de la taille de ma petite couronne. Sinon, comme je vous ai dit précédemment, vous faites plein de petits feuillages. Ça, il y en a chez Action. Il y en a de partout, hein, des feuillages, on en trouve de toutes les marques. Et vous faites le tour de votre cercle et vous mettez vos feuilles comme ça. Les petits die cut citrouilles. Alors, on va sûrement en monter quelques-uns en 3D. Donc là, de la mousse 3D que j'avais trouvée chez Nose. Ici, voilà, à peu près, on va essayer de la caser en dessous des feuillages, comme ça. Et celle-ci, je voulais la mettre plus comme ça. On va la monter en 3D, celle-là. Faire un truc comme ça. Le A de automne, j'ai tamponné et j'ai vidé. On va le mettre comme ça. Et je voulais glisser comme ceci. Je crois que c'est comme ça que je voulais faire. Et puis rajouter des petits feuillages pour faire ressortir un petit peu mes petites citrouilles. Voilà ce que ça va donner. On va coller tout ça, tranquillou.
On va coller déjà sa citrouille parce qu'on sait qu'on va la mettre là. Ça c'est fait. Et je vais coller mon carton et mettre des petits points de colle et coller sa petite... On ne met pas partout de la colle, hein. Je fais seulement le tour. Et on vient essayer de la placer centrée, ça serait bien. Même le cercle est un peu grand, mais ce n'est pas grave. Je vous donne ceci. Une carte très douce quand même. Oui, très douce. Je vais donc placer ça comme ça. Je vais peut-être mettre le A en 3D et ça le coller comme ça. Ça, je mettrai un petit point de 3D là. Je vais coller sur le L jusqu'au M et je mettrai déjà un petit truc comme ça ici pour rattraper le niveau. Et le A, j'ai envie de le mettre comme ça en 3D. Donc il faut que j'en mette là et là. Là, c'est bon. Je vais remettre un là. Et on enlève les petites percules de la petite colle. Ensuite, nous allons mettre cette petite citrouille en 3D et celle-ci. Ou alors pas celle-ci, je vais la coller en dessous des feuillages comme ça. Celle-là, je la mets pas en 3D, c'est la toute petite que je vais mettre. Je la colle comme ça, je la glisse en dessous des petits feuillages comme ceci. Pour celles qui n'ont pas de 3D, vous récupérez de la cartonnette et puis vous découpez vos petits bouts pour mettre en 3D. Et donc c'est vrai que c'est bien pratique parce que c'est autocollant. C'est même pas une obligation d'avoir ces petits carrés de mousse, hein. Ça se remplace très bien avec de la cartonnette juste derrière votre embellissement et ça le rehausse, hein. Et je viens la mettre comme ceci en 3D. Ensuite les petits feuillages. On va faire comme ça. Je mets qu'une petite pointe là, peut-être là. Et voilà. Ce sentiment-là, j'ai presque envie quand même de en 3D. Et on aura fini cette première carte. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu mettre du plus gros double face. Je sais pas comment j'ai... Ouais, je vais mettre comme ça. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je laisse comme ça. Première carte qu'on a fait avec le fond papier calque. C'est super joli, moi, j'aime bien. Et puis des petits die cuts que l'on a dans le Papercraft de chez Action. Une petite cartoonette. Et... allons faire la deuxième. Comme j'ai coupé en deux, je suis revenu ancrer les bords de mes papiers. Et celui-ci, j'ai tamponné le même sentiment. C'est à peu près sur le même truc, sauf qu'on n'a pas le cercle. J'ai pris voilà, le A de automne. Je sais plus si je le mettrai. Une petite branche de feuillage fait dans nos fonds. Toujours pareil, les petits die cuts de chez Action, citrouille et les petits feuillages comme ceci. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc l'eau, sauf que là, je voulais faire un style comme ça, mettre la branche comme ça et disposer les petites citrouilles. Pareil, on va les mettre en 3D, là, qu'elles soient prises dans la feuille, comme ça. Ça va être à peu près comme ça. Je ne sais plus trop ce que je voulais. Je colle tout ça et je vous présente les cartes à la fin. On se retrouve après le collage. Alors au final, j'ai tout changé. Enfin tout changé. J'ai collé comme ceci. J'ai gardé que le mot automne. Mais j'ai rajouté des petites strass de diamant painting. Voilà ce que vous obtenez avec un fond papier calque. Les découpes, ça fait un effet superbe. Enfin, moi perso, je trouve ça bien. Et la première que l'on a fait ensemble, collée en 3D, vous avez vu, il y a quand même une petite épaisseur. Dites-moi ce que vous en pensez. En fait, ce qu'il faut retenir sur la vidéo, c'est qu'on peut faire des trucs sympas avec du papier calque et des encres tout simples. Je vous envoie la vidéo, je vous réfère, pardon, à la vidéo de Dani, donc couleur et création. Je pense l'avoir retrouvée, je vous la mettrai en petit. Comme ça, vous verrez, c'est qu'elle en fait aussi des tueries, forcément, de ses fonds, des tueries. Ça vous donnera des idées toutes simples, sympas, de la patouille toute simple, rapide à faire, et puis on a des super effets. Voilà mes abonnés, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!